Amina sur Entre nous TV, la web télé de la diaspora guinéenne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'intégration de nos étudiants dans des universités étrangères. En effet, nombreux sont les étudiants qui quittent la Guinée dans l'espoir de bénéficier d'une meilleure formation, leur assurant un bon avenir. Pour mener à bien cette formation, ils sont amenés à s'intégrer dans leur ville d'accueil. Nous sommes donc allés à la rencontre de quelques étudiants qui ont bien voulu nous faire partager leur première année d'intégration, des démarches qu'ils ont eu à suivre, de comment ils ont fait pour y arriver. Je vous invite donc à les suivre et je vous reviens tantôt. Bah Hadjabinta, je suis en licence de droit à l'université d'Orange-Champagne-Ardenne. Je suis venue en 2014 à Reims et concernant mon intégration, ça s'est pas mal passé. J'ai commencé parce que j'ai trouvé une amie ici qui m'a aidé dans mes démarches personnelles, administratives. Pour mon inscription, ça m'a coûté 402 euros. Et pour toutes les autres, et pour l'OFI, j'ai payé 58 euros. C'est comme si c'était un titre de séjour, mais pas permanent. C'est un titre de séjour pour l'année pour laquelle tu es venu. Et tu payes 58 euros de thèmes fiscaux. En tout et pour tout, les coûts, ça m'a coûté 500 à 600 euros. Mon intégration concernant les cours à la fac, au début c'était difficile, mais comme j'ai trouvé une amie ici, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle avait déjà, elle, fait son premier semestre. Donc elle m'a expliqué comment ça se passe, comment me procurer les cours. Donc c'était pas mal finalement. On dit qu'à Reims ici, les gens ne sont pas trop accueillants, c'est vrai, parce que déjà, ils sont entre eux, tu les as trouvés ici, c'est pas facile, surtout pour les blancs. Mais après, il faut savoir s'intégrer aussi. Finalement, j'ai des amis blancs, arabes. Ça dépend de la personnalité de la personne aussi. Donc, mon intégration, j'ai pas beaucoup souffert pour mon intégration parce que comme je dis, j'ai déjà trouvé une amie ici. Donc, elle m'a beaucoup aidée. C'est Kamara Almami Bamba, étudiant à l'université Paris 13. Ma première année d'études à Paris a été un peu compliquée parce que dès après les inscriptions, il faut commencer directement les démarches administratives au niveau de la préfecture pour avoir son titre de séjour. Et c'est vrai que si on n'a personne pour nous orienter, pour nous guider, c'est un peu compliqué. En tout cas, en étant étudiant, on a besoin de se poser, d'avoir un petit logement étudiant pour pouvoir mieux se consacrer aux études, mieux se concentrer. Et ça fait que c'est un peu compliqué, vu qu'on vient d'arriver, non, on n'a pas de travail en gros. Et les structures qui sont en place, qui permettent les étudiants d'avoir un logement, réclament qu'on ait un emploi stable et aussi qu'on soit boursier. Ce qui n'est pas très facile parce que avoir un travail à peine débarqué en France, ça relèverait du miracle. Et aussi, le troisième point, c'est l'écart énorme entre le système éducatif guinéen et le système éducatif français. Parce que c'est vraiment pas pareil. L'intensité des études en France est plus élevée. Du coup, ça fait que c'est un peu compliqué de s'adapter aux cours, de supporter le rythme des cours. Et lorsqu'on trouve un travail, enchaîner travail et le travail et les cours, c'est très compliqué. Il faut avoir énormément de courage pour pouvoir assumer les deux. Mieux déjà, en débarquant dans une ville, c'est d'avoir de la famille ou à défaut d'avoir de la famille sur place, avoir des connaissances, des amis et tout. Ça va nous permettre au moins d'avoir un repère. C'est afin de nous permettre de mieux s'intégrer dans la société en gros. Moi particulièrement, j'ai eu un peu de chance par rapport à d'autres, vu que j'avais quelques connaissances sur Paris. Et aussi, une fois à la fac, j'ai rencontré quelques Guinéens, quelques amis. Du coup, ça m'a facilité un peu la tâche, ça m'a permis de mieux m'intégrer
et voilà, de ne pas décrocher. Mais sinon, si ce n'était pas le cas, si j'avais pas rencontré toutes ces personnes, si j'avais pas quelques connaissances sur place, c'est vrai que ça serait un peu la galère. Je m'appelle Maïmouna Diarra, j'ai 18 ans, je suis en licence 1 d'économie-gestion à l'université de Reims-Champagne-Ardenne en France. Alors en ce qui concerne mon intégration administrative, je n'ai pas rencontré de réels problèmes à ce niveau-là parce que j'ai pu bénéficier du soutien de ma sœur qui était déjà présente. Et donc à ce niveau-là, ça a été plus facile et plus rapide pour moi. Et pour le mode d'enseignement, je n'ai pas vraiment eu de problème également parce que j'étais déjà habituée au système français, ce qui était comme une sorte de continuation pour moi. Par contre, j'ai eu quelques difficultés par rapport à l'autonomie que les cours magistraux suscitent, parce qu'en fait, j'étais plus habituée à ce qu'on m'encadre et qu'on me suive, sauf que ce n'était pas le cas. Mais au bout de 2 mois, on s'y habitue facilement et voilà, ça devient un automatisme. Et pour terminer, j'ai eu quelques réels problèmes au niveau de l'intégration vis-à-vis des autres étudiants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans tous les établissements universitaires, en France ou dans les autres pays, il y a plusieurs nationalités qui se confrontent. Du coup, pour ma part, j'étais un peu à l'écart et ça a été un peu compliqué pour moi de m'adapter avec les autres et de faire plus ample connaissance avec les autres et voilà. Au vu des réactions multiples, nous remarquons que d'un pays à un autre, d'une personne à une autre, l'intégration est vécue différemment. Vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez été dans cette situation, comment avez-vous vécu votre intégration? N'hésitez pas à nous le faire part en commentaire. C'était Kone Maimouna sur entrenos.net. À bientôt pour de nouveaux partages.